Tu vas entendre un modelage de la technique de clarification ça clique, ça cloche. Pendant que tu écoutes, sur ta feuille, note pourquoi je m'arrête et note comment je fais pour clarifier. Les pirates du web, les pirates informatiques. I love you, Maurice Zeus. Tiens, c'est bizarre ça. C'est quoi le lien entre ces mots-là puis les pirates informatiques? On dirait que ça n'a même pas rapport avec le sujet du texte. Ok, j'ai pas de mots, j'ai pas de phrase avant, alors je vais aller voir un petit peu plus loin pour voir si j'ai des indices. Derrière ces petits noms se cachent des logiciels malveillants démoniaques. Ok, bon, là c'est pas mal plus clair. Donc, on me parle de logiciels, on me parle de virus qu'on pourrait utiliser pour infecter un ordinateur. J'ai compris. Les virus, les vers informatiques et les chevaux de Troie. Ok, je sais pas c'est quoi des chevaux de Troie. Je vais voir si on me l'explique. Ont chacun leur méthode, mais ils ont le même but, mettre le bazar dans ton ordinateur. Ok, on me dit pas vraiment c'est quoi, mais on me dit que ça poursuit le même but que les virus puis les vers informatiques, alors ça doit être quelque chose dans la même catégorie. Peut-être qu'on va me donner plus de détails plus tard, je vais voir. Si Leonard Adelman, un informaticien américain, leur a attribué ce nom, ce n'est pas par hasard. Les virus informatiques se comportent comme des virus biologiques. Une fois à l'intérieur de la machine, ils se multiplient et infectent tous les programmes de ton ordinateur. Ok, comme un vrai virus dans le corps humain. Des fichiers sont supprimés, des courriels contenant le virus sont envoyés à ta liste de contacts. Le lecteur CD de ton ordinateur s'ouvre sans raison, ta caméra s'allume toute seule ou l'écran s'inverse. Non, ton ordinateur n'est pas en train de devenir autonome, il est probablement infecté par un cheval de Troie. Ok, ça revient encore, cette affaire-là, alors j'ai bien l'impression que c'est important. Nommé ainsi en référence à la célèbre légende de la Grèce antique. Ouf, je connais pas grand-chose sur la Grèce antique, mais j'ai vraiment l'impression que si je sais pas c'est quoi cette légende-là, je vais vraiment avoir de la difficulté à comprendre de quoi on me parle. Ok, est-ce que ma prof est disponible? Non. Ok, c'est pas grave, je vais aller sur Internet alors, puis je vais chercher dans un dictionnaire sur Internet. Ça pourrait peut-être m'aider. Non. Ah, dictionnaire. Dictionnaire. Ok. Alors, un piège, un moyen secret pour s'introduire chez l'ennemi, chez l'adversaire. Ok. Aujourd'hui, les habitués de la micro-informatique ont à peu près tous entendu parler des chevaux de Troie placés au même niveau que les virus. Et si ces logiciels ont un tel nom, c'est bien dû à la légende du cheval de Troie qui permit aux Grecs de s'emparer de la ville. Ok, comment? Je sais pas trop. Cette histoire est racontée par Homère. Nous sommes en Asie mineure. Ok, c'est un contexte. Attends un petit peu. Les Grecs bâtissent un énorme cheval de bois suffisamment grand pour que plusieurs soldats, dont Ulysse lui-même, puissent se glisser à l'intérieur. Ok. Ils amènent ensuite ce cheval près de Troie avec un soldat qui, se faisant passer pour un traître, alors que la troupe grecque lève le camp et semble abandonner le siège, réussit à convaincre les Troyens que le cheval est une offrande à Athéna et que le fait de le faire entrer dans la ville la protégera définitivement des velléités ennemies. Ok, ça doit être les Grecs. Malgré la vie, bla bla bla, dans la nuit. Ok. Dans la nuit, alors que les gens dorment, les soldats cachés dans le cheval en sortent et s'emparent de la ville. Ok. Donc, ce que je comprends, c'est que le cheval de Troie, c'était une ruse qui a été utilisée pour cacher les soldats pour qu'on ne les voit pas arriver. Alors, un cheval de Troie, quand on parle d'informatique, c'est un virus invisible. Dans le fond, on ne le voit pas, il arrive comme ça, puis il est bien caché, puis on ne sait pas qui est là. OK.
beaucoup plus clair. Alors, cheval de Troie, j'ai réussi à comprendre de quoi il était question. Ce logiciel malveillant permet à un pirate de contrôler ton ordinateur à distance. Très pratique pour obtenir des données confidentielles de grandes entreprises et les vendre à un prix d'or aux concurrents. Ce sont aussi les chevaux de Troie qui sont à l'origine des pourriels qui envahissent ta boîte électronique. OK. Les rançongiciels. Oh, OK. J'ai jamais vu ça, ce mot-là. C'est un long mot, par exemple. Peut-être que je pourrais décomposer. Est-ce que je reconnais un petit bout? Ah, OK. Rançon. OK. Ça, une rançon, je sais ce que c'est. C'est quand on demande de l'argent en échange de quelque chose. D'habitude, une rançon, c'est en échange d'une personne. Mais là, on ne parle pas de personne dans ce texte-là. Ça ne doit pas avoir rapport. Okay. Puis, giciel, ben ça me fait penser à programme ou à logiciel. Alors, OK, je l'écris ici. Programme, logiciel. OK. Et ça va avec ça. Ça va avec ça. OK. Donc, ça doit être un programme qui demande de l'argent en échange de quelque chose. Je vais voir. Les rançongiciels, eux, prennent l'ordinateur des victimes en otage et leur demandent de l'argent en échange d'un déblocage. OK, c'est ça le sujet de l'échange. Donc, le programme demande de l'argent à la personne qui possède l'ordinateur en échange du déblocage de l'ordinateur qui est infecté par le virus. OK, je comprends beaucoup mieux, c'est correct. Si certains piratent les ordinateurs pour s'enrichir, d'autres le font uniquement pour le défi technique. OK, je comprends pas vraiment cette phrase-là. Attends un petit peu, je vais essayer de relire plus lentement. Si certains piratent les ordinateurs, voyons, après pirate, là, il me semble qu'il devrait avoir un verbe, ça se dit pas. Si certains piratent les ordinateurs pour s'enrichir. Attends un petit peu. Ah, OK. Pirate, c'est un verbe. OK, c'est pas le nom là, des pirates, là. OK, attends un petit peu, je vais relire autrement. Si certains piratent les ordinateurs pour s'enrichir, d'autres le font uniquement pour le défi technique de trouver de nouvelles failles dans les systèmes informatiques. OK. Là, ça fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, un site internet catalogue leurs prouesses. OK. Mais un catalogue, c'est pour faire la liste des choses. Alors, le site internet, il doit faire la liste des exploits des pirates. OK, je pense que j'ai très bien compris mon texte maintenant.